Donc, nous dit ça déjà. Donc, premièrement, nous dit, n'a parlé de qui ça, cher ami, n'a parlé de généralité sur les fonctions. Donc, généralité sur les fonctions. Et sinon, généralité sur les fonctions, bah, au parole la cher ami, donc pas inquiéto, parce que nous pouvons parler de toute bagage sur, en ce qui a trait à généralité sur les fonctions. Donc, si je parle de généralité sur les fonctions, premièrement, il faut moi sacrer les fonctions. Donc, pas une définition qui ça en fonction. Kade, nous ne parlons pas d'une définition qui est assez concrète, cher ami, mais nous essayons de comprendre par des illustrations. Cher ami, si je prends machine à laver, cher ami, machine à laver ça que je prends, cher ami, qui sont un tout fait là-dedans. Nous prenons des habits sales, nous fourrons nos machines à laver, après ça, soit machine à laver à faire, les transformer les habits sales en des habits propres. Donc, c'est le même rôle en fonction en fait, cher ami. En bien, fonction, lorsque je prends un nombre que je fourre dans la fonction, non, faut me camper là. Cher ami, pas oublier que la fonction peut être f, la fonction peut être g, la fonction peut être h, cher ami. Attention, cher ami. Et donc, f de x n'est pas une fonction. F de x c'est un nombre. G de x n'est pas une fonction, cher ami. G de x c'est un nombre. H de x n'est pas une fonction, cher ami. H de x c'est un nombre. Mais lorsqu'on parle d'une fonction, la fonction peut être f, la fonction peut être g, la fonction peut être h, cher ami. Donc, c'est ça une fonction. Donc, c'est-à-dire, lorsque on prend un nombre, moins fou soit dans f ou dans g ou dans h, cher ami, donc, ça qui arrive, les bombes, un nombre. Jusqu'à présent, nous clair sur ça, cher ami. Ça ne pas arriver, et lorsque je choisis deux ensembles, non vides. Donc, là, après, je pas même choisir deux ensembles non vides pour me définir jusqu'à présent fonction toujours. Je rester seulement dans l'illustration qui est assez concrète. Juste pour me permettre de comprendre ça crée les fonctions. Cher ami, on a continué. Donc, si on parle de fonctions numériques, cher ami, ça veut dire fonction numérique. Cher ami, donc là, on a utilisé deux ensembles. Deux ensembles non vides. Cher ami, quand on parle de ça que les fonctions numériques, cher ami, ça veut dire pour nous. Ça veut dire, cher ami, si on parle de fonctions numériques, c'est-à-dire que l'ensemble des départs, alors l'ensemble d'arrivées, donc c'est l'ensemble des nombres réels que lié. Donc, si on fait choix de deux ensembles, par exemple, un ensemble A et un ensemble B, donc deux ensembles ça que je choisis, cher ami, l'ensemble d'arrivées, c'est l'ensemble des nombres réels que lié. Donc, dans ce cas, on parle de fonctions appelées fonctions numériques, cher ami. Maintenant, il existe aussi fonction numérique d'une variable réelle, cher ami. Donc, lorsqu'on parle de fonction numérique d'une variable réelle, cher ami, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des départs, c'est ensemble des nombres réels, ensemble d'arrivées, c'est ensemble des nombres réels. C'est-à-dire, lorsque je prends un nombre réel que je fouille dans la fonction, soit la fonction h, ou la fonction j, ou la fonction f, mais ça apparaît, cher ami, la bas un nombre réel. Mais puisque, lorsque je prends un nombre réel, moi fouille dans la fonction, d'équilibre mon l'autre nombre réel, donc ça apparaît, cher ami, là, on parle de quoi? On parle d'une fonction numérique d'une variable réelle. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est réel. Bon, juste corriger ça. Donc ça, c'est réel. Aussi simple que ça. Donc, on pense ça, c'est clair. On pense là, nous clair, cher ami. Donc, type de fonction, donc ça ne pas tellement chita sur eux, et ça fait mettre type de fonction, parce que là, nous sommes en troisième et quatrième année du secondaire. Parce que pour la troisième année du secondaire, donc nous sommes capables de fonction, fonction, et deuxième, et fonction, par exemple, fonction, et par exemple, si nous avons un trinôme du second degré, donc si nous avons, cher ami, et une équation du troisième degré, cher ami, si nous avons fonction et du troisième degré, si nous avons, cher ami, une fonction bicarré, cher ami, donc tout ça, ce type de fonction nous avons dans la troisième année. Donc si nous avons fonction, par exemple, fonction rationnelle et simple, cher ami, fonction homographique, donc là, nous chita jusqu'à présent dans la troisième année. Donc, on peut nous vraiment introduire dans la troisième année pour qui ça? Parce que faut que nous soyons des bases en troisième année, elle est bien faite pour arriver dans la quatrième année. Est-ce que vous comprenez, cher ami? Est-ce que vous comprenez, cher ami? Et tout ce nous avons parlé de domaine de définition. Donc, pour parler de domaine de définition d'une fonction, cher ami, sort de connaître. Donc, on suppose qu'il y a deux ensembles non vides. Et deux ensembles non vides, ça, cher ami, ça va passer. On va regarder entre deux ensembles, ça, chaque x, chaque antécédent, qui gagne une image par la fonction, par exemple, par la fonction. Si c'est fonction f que je choisis, tout antécédent, cher ami, qui gagne un espace à une image par la fonction appelée fonction f, cher ami, tout antécédent, ça, c'est au même que nous relais domaine de définition.
Par exemple, moi j'ai un ensemble que nous relais ensemble A, moi j'ai un ensemble que nous relais ensemble B, cher ami, en B ça va passer cher ami. Gardez correspondance là pour cher ami. Gardez correspondance là pour en B chaque correspondance qui fait cher ami, donc ouais par exemple x ligue une image dans la fonction dans l'ensemble d'arrivée. Donc si x gagne une image dans l'ensemble d'arrivée, en B image ça, cher ami, ça se fait par quoi? Ça se fait par la fonction f. Eh bien, pour qui ça, comment ça me dit une image? Comment capable de une image ça? Eh bien, c'est lorsque je prends x, moi fourré dans la fonction que une fonction f, eh bien, ça va passer la bande mon f dit. Attendez bien, moi prends espace à un x que me fourré cher ami. À chaque fois, moi prends x me fourré dans la fonction f qui s'album la bande mon f dx. Eh bien, ça que nous relais. Puisque chaque x que me prend, moi je une image, eh bien, ensemble de x à o, c'est au même que nous relais domaine ou ensemble de définition d'une fonction appelée fonction numérique d'une variable réelle. Donc, c'est-à-dire qu'on le veut ou non, x a que, puisque je parle de fonction numérique d'une variable réelle, cher ami, moi parler de fonction numérique d'une variable réelle, cher ami, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça m'apprend, réel que m'apprend, ça m'apprend son réel que la pied. Donc, ça me prend maintenant tout son réel. Pour ça, parce que nous dit bien, nous dit, il s'agit donc d'une fonction numérique d'une variable réelle. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Chaque ami, tu as supposé parler de fonctions composées tout, pour qu'il s'appelle de fonctions composées ou bien composées de fonctions. Eh bien, pour composer de fonctions, il est vraiment simple. Bon, on va essayer d'expliquer ça là. Pour parler de composer de fonctions, il faut qu'il y ait un espace à trois ensembles. Un ensemble A, un ensemble, nous voulons ensemble B, et un autre ensemble que nous voulons ensemble C. Donc ça, donc ici nous avons une fonction que nous voulons fonction f, ici nous avons une fonction que nous voulons fonction j. Maintenant, n'oubliez pas, ça c'est x qui est là, ça c'est y qui est là, donc ça c'est z qui est là. Et n'oubliez pas, pour me sortir de là à là, cher ami, ça va passer, cher ami. Bon, on va expliquer ça. Bon, on va essayer de prendre ça que on est capable d'expliquer. Donc, pour me sortir de là à là, cher ami, qui sont remarqués, vous remarquez que y est l'image de x. Ouais, y est l'image de x par la fonction f. Attendez bien, oui. Y est l'image de x par la fonction f. Et lorsqu'on passe par ici, donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que z est l'image de qui ça? Est l'image de y, ouais, z est l'image de y par la fonction appelée fonction g. Eh bien, si x, cher ami, si y c'est l'image de x par la fonction f, et z est l'image de y par la fonction appelée fonction g, cher ami, eh bien, ça passe, cher ami, eh bien, z que nous avons gardé là, c'est image de x par la fonction appelée fonction f en g. Après dit, ça me dit encore. Pour me parler de fonctions composées surtout fonction de g en f, maintenant, cher ami, donc, on apprend trois ensembles. Ensemble A, ensemble B, ensemble B, ensemble C. Maintenant, ici, on a la fonction f et ici, la fonction g. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que y est l'image de x par la fonction appelée fonction f. Et z est l'image de y par la fonction appelée fonction f. Maintenant, pour trouver un espace à composé de fonctions, cher ami, nous dit z est l'image de x par la fonction appelée fonction g en f. Aussi simple que ça. Donc, on pense que donc, pour fonction composée, tout, donc, nous allons parler surtout pour le domaine de définition de fonction composée. Oui, nous allons parler de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord, cher ami? Donc là, pour généralité, on a vraiment chita sur ça et on a traité des exercices qui basés sur tout ce que vous entendez nous dire là. Maintenant, on a entré dans ça que nous voulons limite comme contenu. Comme contenu, limite et continuité. Maintenant, pour limite et continuité, cher ami, on a chita sur des approches que nous voulons approche intuitive. Approche intuitive, ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous pas gagner des formulations mathématiques au niveau de la troisième année du secondaire. Nous avons une approche que nous voulons approche intuitive. Ça veut dire approche intuitive. Mais ça veut dire quoi, cher ami? Par exemple, ici, si je t'apprends ça, pour exemple qui est vraiment simple. Un exemple simple. Ici, on a x0. Ici, on a, cher ami, on a L. Donc ici, c'est x0, ici, c'est L. Donc tout ça se trouve dans un intervalle. X0 se trouve dans un intervalle et puis L se trouve dans un intervalle aussi. Cher ami, pour parler de approche intuitive, ça veut dire en termes de limite.
En termes de limite, veut dire que si je choisis un x là qui se rapproche, cher ami, de x0, lorsque x se rapproche de x0, que devient f de x? Donc c'est ça la question que l'on pose très souvent, donc de façon intuitive. Lorsque x se rapproche de x0, cher ami, f de x lui-même lui rapproche de L. Et ça fait nous dit très souvent, nous écrit notation ça, nous dit que la limite, si la fonction c'est une fonction f, cher ami, la limite de f de x, lorsque x tend vers, cher ami, x0, sa limite c'est quoi? C'est L. Donc ça c'est, cher ami, c'est approche que nous voulons, approche intuitive. Donc on va côté au barre avec notation ça que vous écrire. Mais on pas rentrer dans la formulation mathématique, côté me parler de epsilon, côté me parler de qui ça, me parler de alpha. Là pourquoi là? Là dans la troisième année du secondaire. Donc dans la troisième année du secondaire, cher ami, faut qu'on peut être que l'élève comprenne ça que les notions intuitives, l'approche intuitive de la notion de limite là. C'est que ça nous dit bien. Nous dit lorsque on prend x là, x ça lui rapproche, lorsque x se rapproche de x0, cher ami, f de x se rapproche de L. Donc n'oubliez pas, cher ami, donc approche intuitive ça, l'éclair, il dit que x différent de x0 et f de x, cher ami, différent de L. Et dit f de x n'est pas égal à L. Et x0 n'est pas égal à x. Donc, cher ami, en termes de limite, x0, cher ami, il est capable, soyons réels, il est capable infini. Donc, lorsque je parle de infini, ça veut dire qu'il est capable plus infini, capable moins infini. Donc, c'est ça la notation de la limite. Donc, la limite de f de x, c'est L lorsque x se rapproche de x0. Donc, je peux dire ça. Il avait dit, que devient f de x lorsque x se rapproche de x0? Que devient f de x lorsque x se rapproche de x0? Cher ami, f de x devient, n'est-ce pas ça, se rapproche, je dirais, se rapproche de L. Ou là, moi, chita dans approche intuitive, moi pas rentrer dans formulation mathématique quand on parle d'epsilon avec alpha. Moi clair sur ça. Et deuxièmement, cher ami, nous t'as supposé parler de qui ça? Nous t'as supposé parler de limite des fonctions de référence. Donc ça, c'est au niveau de la troisième année du secondaire. Limite des fonctions de référence, surtout, cher ami. Donc, nous dit fonction de référence, par exemple, nous pouvons prendre fonction racine carrée, et fonction carrée, fonction inverse, et fonction cube, cher ami. Donc, tout ça, donc, nous allons faire limite, lorsque x tend vers, cher ami. Lorsque x0, c'est quoi? Lorsque x0, c'est un réel, et lorsque x0 capable infini, c'est-à-dire, il est capable plus l'infini, que ça est capable moins l'infini. Est-ce que vous entendez, cher ami? Est-ce que vous entendez, cher ami? Et d'autres choses, nous avons supposé parler de limite en un point et sur un intervalle. Tout ça, nous allons parler de tout ça. Donc, moi, c'est que c'est limite en un point. Donc, c'est à partir de limite en un point que nous parlons, limite de référence, n'est-ce pas ça? Et lorsque x0 est capable de réel ou bien est capable infini, cher ami. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Après ça, nous avons tombé sur les opérations et opérations sur les limites de fonction. Cher ami, approche intuitive de la notion de continuité, cher ami. Pour la continuité, cher ami, il est vraiment simple. Bon, ma PC juste prend ça et ma PC explique ça de façon intuitive, mais ma juste prend une courbe représentative d'une fonction appelée fonction f. Et bon choisir repère ça. Choisir repère ça, cher ami, et c'est regarde ça que me fait là. Ouais? Regarde ça me fait là. Regarde ça me fait là, cher ami. Donc, pour expliquer ça, nous approche intuitive de la notion de continuité, cher ami. La continuité, lorsqu'on parle de continuité, cher ami, c'est lorsque, par exemple, il y a un courbe représentatif. Je vais ça à partir d'un courbe représentatif. Je suis capable de ça. Donc, lorsque il y a un courbe représentatif, cher ami, il y a des courbes représentatives là. Qu'est-ce qui passe? Vous remarquez que, moi, tracer courbe ça sans pas lever crayon, moi, tracer courbe là. Donc, puisque je ne pas lever crayon, moi, tracer courbe là, cher ami, donc, nous dit cette fonction est continue. Mais par contre, cher ami, je suis capable de prendre l'autre exemple pour me dire que la fonction peut-être pas continue aussi. Est-ce que vous comprenez, cher ami? Donc, je prends repère, moi choisis une portion, un morceau de coupe, et puis je choisis l'autre morceau. Donc là, nous mettons pointillé. Donc ici, c'est en A que nous. Qu'est-ce que vous remarquez, cher ami? Qui sont remarqués? Donc, pour morceau coupe ça, lorsque je m'arrive là, il dit, je prends que je tracer morceau coupe ça. Mais lorsque je m'arrive en A, il existe, n'est-ce pas ça, un trou, il existe un saut. Lorsqu'il existe un trou ou un saut, cher ami, ça va passer. Donc, nous dit la fonction n'est pas continue. Parce que, qui s'allie? L'essentiel, c'est qui s'allie. Donc, pour parler de continuité, cher ami, fuck, cher ami,
Ah bien, lorsque je utilise crayon pour nous tracer coup blanc, ah bien, crayon ça, je pas doit lever, cher ami. C'est tracer coup blanc net aller. Comme c'est le cas ici. Nous tracer le net aller, cher ami. Ouais? Nous tracer le net aller. Ah bien, ça, c'est ça, cher ami. C'est ça. Donc, lorsque, ici, regardez pour elle, là, je morceau de coupe, là, je l'autre morceau. Donc, lorsque je saute là pour m'arriver là, pour me monter là, ou je me pointiller en A. Ou je me pointiller en A, cher ami. C'est-à-dire, la fonction n'est pas continue en A. Parce qu'il existe, c'est pas ça, un trou. Parce qu'il existe, c'est pas ça, un son ici. Donc, ça, c'est l'approche, appelée l'approche intuitive de la notion de continuité. Est-ce que vous comprenez, cher ami? Donc, nous allons parler tout de continuité, n'est-ce pas ça, en un point et sur un intervalle. Pour continuité en un point, cher ami, donc la première chose à faire, donc pour parler de continuité, cher ami, en un point, donc la première chose à vérifier, c'est vérifier que x0 que nous gagnons, il fait partie du domaine de définition. Par exemple, si nous gagnons une fonction appelée une fonction f, donc ce domaine de définition, c'est ddf. Donc en termes de lecture, c'est ça, ddf. Mais lorsque nous avons écrit, nous dit df, nous écrivons df. Mais en termes de lecture, nous lisons ça ddf, qui c'est le domaine de définition d'une fonction appelée fonction f. Donc, n'oubliez pas, pour qu'une fonction soit continue, cher ami, pas oublier. Faut que x0 appartenant au domaine de définition et limite de f de x lorsque x tend vers x0, ça va passer liban nous même valeur à f de x0. Donc ça, c'est le cas d'une fonction, bon, cas d'une fonction qui est vraiment simple. Pour qui ça? Parce que lorsque nous avons des fonctions raccordées, des fonctions qui sont définies par intervalle, cher ami. Donc, dans la classe précédente, nous avons dit ces fonctions et qui définissent par intervalle. Nous avons dit ça. Mais dans la classe de NS3, on n'a pas eu de fonctions raccordées. Donc, les fonctions raccordées, donc ces fonctions côté papier des intervalles. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de faire la limite à gauche et la limite à droite. Hein? Si la limite à gauche est égale à la limite à droite, cher ami, c'est-à-dire la limite existe. Et en plus, pour que la fonction soit continue, cher ami, 1 x0 dans le domaine de définition, limite à gauche égale avec limite à droite, est égal à l'image que nous voulons f de x0. Donc, les SAM qu'a parlé de qui ça qu'a parlé de continuité en un point. Là, je pense nous clair et simple et clair, cher ami. Après ça, on a parlé de opération, on a cité sur opération sur la continuité. D'accord, cher ami? Et après, on a parlé de ça, on a parlé de l'étude des branches infinies. Donc, pour l'étude des branches infinies, lorsqu'on parle de l'étude des branches infinies, qu'est-ce qu'on voit? Donc, nous, cher ami, nous, on bagage qui est vraiment simple. Nous, les asymptotes, nous, branches paraboliques. Donc, attendez bien, cher ami, lorsqu'on parle de l'étude des branches infinies, donc, nous, les asymptotes, à savoir l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale et l'asymptote oblique. Et non seulement ça, nous, c'est ce qu'on appelle des branches paraboliques. Donc, on pense que donc ça, c'est contenu nous pour nous au cours de l'année, surtout avec les élèves de la 3e et de la 4e année du secondaire. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, cher ami. Avant de finir, cher ami, et pas bien que sans technologique de mécanique, non seulement nous avons des séminaires sur mécanique, nous avons des séminaires tous sur mathématiques, surtout en analyse. D'accord? Thème, c'est analyse. Et nous avons des séminaires qui sont basés sur ça. Donc, si vous avez besoin de nous, écrivez-nous sur 44 62 09 98, c'est mon numéro. Donc, après, vous finissez ce séminaire avec nous, donc, vous êtes capable de possibilité pour gagner, n'est-ce pas ça, un certificat qui certifie que vous ce séminaire avec nous en dans ça qui nous les centres technologiques de mécanique. Nous dit bien, centre technologique de mécanique, donc l'éducation est notre priorité. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, chers amis. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.